Oui, le sang de l'agneau. Oui, le sang de l'agneau est mon bouclier. Je suis affranchi. Oh, le sang de l'agneau, oui, le sang de l'agneau est mon bouclier. Je suis affranchi. Oui, le sang de l'agneau, oui, le sang de l'agneau est mon bouclier. Je suis affranchi. Nous levons nos mains vers toi, oui Seigneur. Nous levons nos mains vers toi, car tu es Dieu. Nous levons nos mains, oui, nous levons nos mains, nous levons nos mains vers toi, car tu es Dieu, tu es Dieu, 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 Dieu. Tu es Dieu, mon roi, tu es Dieu. Yeah. Oui, tu es Dieu. Tu es saint. Tu es saint. Saint. Tu es saint, mon Père, tu es saint. Oui, saint. Oui, tu es saint. Tu es roi, Jésus, tu es roi. Oh, roi. Tu es roi, mon Père, tu es roi. Roi. Oui, tu es roi. Nous levons nos mains vers le Seigneur. Nous levons nos mains vers lui, car il est Dieu. Nous levons nos mains, oui, nous levons nos mains, nous levons nos mains vers toi, car tu es Dieu, tu es Dieu, Dieu. Tu es Dieu, mon Père, tu es Dieu. Dieu, oui, tu es Dieu. Tu es roi, mon Seigneur, tu es roi, oui, roi. Tu es roi, Jésus, tu es roi. Roi, oui, tu es roi.
Tu es saint, mon roi, tu es saint, mon Père, oui, saint. Tu es saint, mon roi, tu es saint, saint. Tu es saint. Le Seigneur est merveilleux. Ok, alors ce soir, on va pas, je sais pas quoi, hein, mais pour moi, je vais pas faire une longue vidéo maintenant. Si l'Esprit m'apporte, j'en sais rien. Si le Seigneur me dit continue, ben je vais continuer. Sinon, pour moi, je ferai pas une longue vidéo aujourd'hui. Ok, voilà. Juste lundi, on reprend les prières normalement. Lundi, c'est la boum, 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 boum. On va bombarder. Ok, tout péché, déposer ça devant le Seigneur. Ok, car il est le seul qui peut te pardonner. Il est le seul qui peut te pardonner. À part Dieu, il n'y a personne qui peut te pardonner. Donc, on doit déposer tous nos péchés lundi devant sa face. Ok, voilà. Donc, lundi à 6h du matin, tu te lèves, tu pries à ton Père. Tu lui donnes tous tes bagages sur la terre. Entre 3h et 4h, tu refais la même chose. À 6h, tu lui dis merci. Merci de t'avoir écouté et que tu vas quitter devant sa face et tu vas partir à tes occupations. Et puis tu lui dis à demain. C'est tout, c'est simple. Ok? Voilà. Et le lendemain, tu refais encore la même chose. Donc, on a 3 semaines de prière pour la prière de repentance. Ok, voilà, 3 semaines de repentance. Ok, j'ai pas dit que depuis que tu es né, tous les péchés que tu as fait, c'est pas de ça que je parle là. Je dis quand tu as connu le Seigneur, à partir de là où tu as connu le Seigneur, c'est là où tu commences. À partir de là où tu t'es fait baptiser, c'est là où tu commences. Parce que ça veut dire que tu as connu le Seigneur, les péchés que tu as commencé à faire, c'est ça que le Seigneur prend en compte. Quand tu ne connaissais pas le Seigneur, que tu étais encore dans le monde, tu n'étais pas chrétien, tu étais juste païen, tout ce que tu as fait, le Seigneur ne prend pas ça en considération. Ok, voilà. Et c'est pour cela que vous allez voir, des fois, il y a des gens qui commettent des crimes. Ok, je vais vous expliquer cette partie. Il y a des gens qui commettent des crimes, ils connaissaient pas Dieu du tout. Ils étaient animés par les démons de Satan. Et puis ils commettent les crimes. Ils ne connaissent pas du tout Dieu. Ils sont jamais même... Ils ne savent même pas comment on s'agenouille même pour prier. Ils ne savent même pas où prier même commence. Ils ne savent même pas comment même il faut s'adresser à Dieu. Mais pour eux, ils savent qu'il y a un Dieu qui existe. C'est tout, ça s'arrête là. Le rôle de Dieu, le rôle que Dieu joue dans sa vie, là, lui-même, il ne connaît pas. Quand un homme comme ça, là, quand il commet des crimes, et que son esprit le sauve de ces crimes-là, et puis il commence maintenant à connaître la parole de Dieu qui dit qu'il ne faut pas faire le péché, le crime, tu ne dois pas verser le sang de l'être humain que Dieu, lui, il a créé. C'est une abomination. Quand il va commencer à connaître ça, au moment où il a su que Dieu dit que ce que tuer n'est pas bon, c'est un péché. Dieu dit que tuer ton prochain n'est pas bon. Au moment où quand il commence à connaître ça, et puis il commence à aller dans une église, et puis la parole de Dieu commence à le sensibiliser, il commence à prendre conscience que, donc quand je tue là, c'est pas bon alors. Quand il commence à revenir aux bons esprits, c'est-à-dire dans la bonne voie, Dieu le pardonne. Pourquoi Dieu le pardonne? Parce que tout ce qu'il a fait, il ne connaissait pas encore Dieu. Donc Dieu le pardonne facilement. Ok, c'est pour ça que vous allez voir des fois, il y a des criminels qui ont changé, que leur vie a changé et ils ont donné leur vie à Dieu. Il y a même des criminels qui faisaient du n'importe quoi, qui tuaient, qui braquaient les banques, tout, aujourd'hui, qui sont des pasteurs. Oui, c'est comme ça que Dieu travaille. Ok, et il devient un témoignage et Dieu le prend pour faire son œuvre. Et quand il va rencontrer son passé, pour celui qui ne connaît pas Dieu,
va le juger à travers son passé. Il va dire, ah, mais si toi tu tuais, tu faisais ça, comment Dieu peut t'appeler à ton œuvre? Mais Dieu, c'est ce genre de personnes-là qu'il utilise. Parce que le Seigneur même te dit que je ne suis pas venu sur la terre pour ceux qui se portent bien. Je suis venu sur la terre pour ceux qui sont malades, pour ceux que Satan a rendu malades, pour ceux que les démons de Satan a rendu malades. C'est pour ceux-là que je suis venu sur la terre, pour leur donner la délivrance, pour qu'ils puissent vivre une vie normale. Ok? Voilà. Donc, voilà ce que le Seigneur Jésus lui-même il t'a dit. Ok? Voilà, c'est pour cela qu'il n'était pas d'accord avec les pharisiens, parce que les pharisiens se disaient qu'eux, ils connaissaient tout. Donc Jésus leur disait, d'accord, si vous connaissez tout, mettez-vous à côté. Ceux qui ne connaissent pas là, c'est eux que je vais parler, c'est à eux que je vais parler. C'est pour eux que je suis venu. Ok, voilà. Donc, un ancien criminel peut servir le Seigneur. Ok, un ancien criminel peut servir le Seigneur. Vous avez même vu dans la parole de Dieu la femme qui vendait son corps, qui était excusez-moi de vous dire ça, mais qui était une pute, qui vendait son corps. Le jour qu'elle a rencontré le Seigneur, elle a demandé pardon à Dieu, et Dieu acceptait tout de suite son pardon. Ok, et quand elle s'était agenouillée sur les pieds de Jésus, et puis elle pleurait, et Jésus a commencé à lui tenir la main, puis elle a commencé à laver les pieds de Jésus avec le parfum. Et il y a quelqu'un qui disait, mais ce n'est pas ce monsieur-là nous ment. Il n'est pas un envoyeur, c'est pas un envoyeur de Dieu. Parce que si c'est un envoyeur de Dieu, il devait savoir que cette femme-là sert tout le monde dans le pays ici. Que c'est une femme que tout le monde couche. Donc ce n'est même pas une femme à approcher. C'est une femme qui a une mauvaise réputation. Et quand il pensait ça, et comme le Seigneur lit dans nos pensées, le Seigneur lui a dit tout haut ce qu'il pensait. Le Seigneur a dit, oui, je sais ce que tu penses. Tu penses que je ne suis pas l'envoyeur de mon Père. Parce que cette femme, je parle avec cette femme. Et cette femme me lave les pieds. Mais je suis venu chez toi, tu m'as reçu. Est-ce que tu m'as donné de la considération de la façon qu'elle me donne de la considération? Non. Tu ne m'as pas donné de considération. Je suis venu, tu ne m'as pas donné l'eau pour laver mes pieds. Je suis venu, tu ne t'es même pas occupé de moi. Elle est venue pour se faire pardonner de tous ses péchés. Elle a commencé à prendre le plus cher parfum qu'elle a acheté cher. Elle n'a pas calculé le prix qu'elle a pris pour acheter le parfum. Elle a versé ça sur mes pieds. Elle a commencé à laver mes pieds pour se faire pardonner de ses péchés. Donc, je l'ai pardonné. Là où elle est là, je l'ai pardonné. Tous ses péchés sont effacés. Vous comprenez? Donc, le Seigneur dit que je n'aime pas le péché, mais j'aime l'être humain que j'ai créé. Mais quand le péché habite à l'être humain que j'ai créé, tu dois prendre conscience que le péché t'habite et tu dois venir vers moi pour que je puisse te pardonner de ton péché, pour que tu puisses être une nouvelle personne, pour que ta vie puisse recommencer à zéro. Ok? Parce que quand le péché t'habite, ça t'empêche de vivre. Ok? Ça t'empêche de vivre. Tu es toujours en train de rester. Ah, mais avant j'étais comme ça. Est-ce que même je suis digne même d'être un enfant de Dieu? Ah, avant j'étais comme ça. Est-ce que je suis... Ça, c'est le péché qui... Quand Dieu ne t'a pas pardonné le péché, toi-même, tu fais le vide, mais tu reviens toujours dessus. C'est comme un chien qui vomit et puis il vient manger ses vomissements. Ok? Alors que quand Dieu te pardonne de tes péchés, que tu es rassuré que le Seigneur t'a pardonné de tes péchés, là, tu oublies tout. C'est comme si tu étais une nouvelle personne. Toi, tu avances seulement. Ok? Donc, c'est cette repentance-là qu'on doit faire. Parce qu'on en a besoin. Ok? En tant qu'un des enfants de Dieu, on en a besoin. Quand tu vois que ta vie est remplie de péchés, arrivé à un certain moment, tu t'arrêtes et puis tu fais le point de ta vie. Puis tu dis, mais depuis 5 ans,
depuis 3 ans, depuis 10 ans, ma vie ne bouge pas. Pourquoi? Ben parce que tu es rempli de péché. Ok? Je ne dis pas que quand vous allez faire ça, votre vie va changer d'un seul coup. Non. Mais vous aurez au moins une relation avec le Seigneur Jésus. Donc, ce qui veut dire que s'il y avait des maladies qui vous embêtaient, mais ces maladies-là vont disparaître. Un matin, ça va disparaître. Si quelqu'un cherchait quelque chose qu'il n'arrive pas à obtenir, ça fait des années, mais ce qu'il cherchait là, si Dieu même sait que c'est important pour la personne, mais la personne va avoir ça. Il y a beaucoup de choses. La repentance, c'est quelque chose qui est bien. C'est quelque chose qui est très, 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 très bien pour l'être humain. Ok? Voilà. Ça veut dire que tu fais la paix avec ton Père. Ok? Ça veut dire que tu connais l'importance. Tu sais faire maintenant, tu sais faire la différence du bien et du péché. C'est ce que ça veut dire, tout simplement. Ça veut dire que tu sais faire la différence de ce qui est mal et de ce qui est bien. Et c'est ça que le Seigneur Jésus est venu nous enseigner sur la terre. Faire la différence du bien et du mal. Ok? Voilà. La repentance, c'est ce que ça veut dire. Quand quelqu'un ne se repent pas, ça veut encore dire qu'il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Il n'est pas conscient que le mal est mal, que le bien est bien. C'est quand tu commences à prendre conscience que tu vas faire une repentance. Et la repentance, ça se fait directement avec le Seigneur. Mais il ne faut pas être dans le mensonge. Il faut toujours dire la vérité dans la repentance. Même si tu as tué quelqu'un, tu dis au Seigneur que j'ai tué quelqu'un. Si tu as connu le Seigneur puis tu as fait un avortement, c'est un crime devant Dieu. Parce que Dieu t'a donné un enfant, toi tu l'as fait retourner. C'est un crime devant Dieu. Donc, demande à Dieu pardon. Si tu as fait quelque chose qui a offensé le Seigneur, demande-lui pardon. Parce que tous les péchés que tu as commis sur la terre, ça a offensé le Seigneur. Mais par contre, ça a fait plaisir à Satan. C'est-à-dire, ça a offensé le Seigneur, ça a humilié le Seigneur. Ça t'a éloigné du Seigneur. Mais Satan, lui, c'est son plaisir. Le contraire, lui, s'approcher de toi. Parce que ce que lui il veut là, c'est ça que tu es en train de faire. C'est-à-dire le péché. Plus tu es dans le péché, plus Satan s'approche de toi. Et plus Dieu se loigne de toi. C'est comme ça que ça se passe. Ok? Plus tu es dans le péché, plus Satan s'approche de toi. Et plus Dieu se loigne de toi. Ok? Voilà. Donc, ce qui veut dire tout simplement que si tes ennemis sont après toi pour t'amener, pour te faire du mal, c'est 2 minutes. Parce que celui qui doit te protéger là, il est loin de toi. Comment il peut te protéger? Donc celui qui est près de toi là, c'est lui qui passe par tes ennemis pour te faire du mal. Donc le mal il va t'avoir facilement. Parce que celui qui est proche de toi, qui est Satan là, lui c'est ses agents maintenant, c'est les gens qui manipulent, les gens qui sont à son service, les gens qui sont possédés par lui. C'est par ceux-là maintenant qui passent pour te faire le mal. Donc, ce qui veut dire que le mal qu'ils vont t'amener là, ça va t'atteindre directement. Pourquoi? Parce que celui qui devait te sauver de ce mal-là, comme tu es trop dans le péché, il s'est éloigné de toi. Et c'est pour cette raison qu'il faut toujours faire des repentances. Quand tu sais que le mal est trop, tu as fait beaucoup de mal, il faut prendre un moment, il faut vider tout le mal, il faut rester devant la face de Dieu, dans la vérité, et dis-lui la vérité, et dis-lui de t'aider dis-lui que demande-lui pardon et dis-lui de t'aider pour ne plus que tu recommences tous ces mal-là et que tu hais le mal, que tu détestes le mal, tu ne veux pas le mal, mais le mal t'habite, le mal te poursuit et que c'est lui, Dieu seul, qui peut t'éloigner du mal. Ok? Voilà. Dis-lui des paroles qui sont vraies. Le Seigneur dit, venez à moi, mais venez à moi dans la vérité et en esprit. Venez en moi, mais venez en moi dans la vérité et en esprit, car moi, Dieu, je suis esprit. Donc, quand tu viens à moi dans la vérité en esprit, mais je te reçois. Ok? Et c'est son esprit qui nous est donné là. Une fois que tu es dans la vérité, c'est son esprit là maintenant qui fait le travail. Donc, c'est son esprit là qui t'amène vers Dieu.
Et puis Dieu te reçoit. Dieu écoute tout ce que tu vas lui dire. Et Dieu accomplit tout ce que tu vas lui demander. Dieu le fait. Ok? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ok? C'est pour cela que le Seigneur nous dit que soyez rassurés que votre âme, vos âmes sont en accord avec moi. Soyez rassurés que vos âmes sont en accord avec moi. Parce que quand tu n'as pas, même quand tu pêches et puis tu reconnais ton péché et puis tu ne le recommences plus, ton âme là est en accord avec Dieu. Et quand ton âme est en accord avec Dieu, Dieu est content. Ok? Mais quand tes péchés sont trop, tu vis dans le péché. C'est-à-dire, toi, ta vie, c'est péché seulement. Et tu ne te répands même pas, tu ne te rends même pas compte. Tu continues. Tout ce qui est péché, là, c'est là-bas que toi, tu nages seulement. Ton âme, là, ça s'éloigne. Dieu s'éloigne de ton âme. Il te laisse avec ton âme. Donc, ce qui veut dire que ton âme n'est pas sauvée devant Dieu. Ok? Donc, ton âme n'est pas sauvée. Alors, le Seigneur dit, soyez rassurés que vos âmes sont en accord avec moi. Parce que si tu n'as plus de péché, si tu fais les choses que Dieu aime et que tu commets, je ne dis pas que tu ne vas pas commettre un péché, parce qu'on est tous des pécheurs sur la terre. Mais quand tu commets un péché, reviens tout de suite en arrière, dire que ça va, ce que j'ai fait, Dieu n'aime pas ça. Tu t'agenouilles, tu peux même prendre un jour de jeûne devant lui pour dire, Père, je prends ce jeûne devant ta face pour te demander pardon pour le péché que j'ai amené devant ta face. Aide-moi pour ne plus que je recommence ça. Ok? Voilà. Dieu, lui, son problème, quand tu lui demandes pardon pour le mal que tu fais là, il ne faut plus recommencer. C'est ça le problème de Dieu. Dieu n'est pas pardon. Il te dit qu'il ne faut plus recommencer. Parce que quand tu demandes pardon, puis tu refais. Tu demandes pardon, puis tu refais. Tu demandes pardon, puis tu refais. Vous savez comment on appelle ça? On appelle ça quelqu'un qui est possédé. C'est qu'il y a un démon en toi qui te pousse à faire ce que tu ne veux pas faire. Il y a un démon qui est en toi qui te pousse à faire ce que tu ne veux pas faire. Donc, demande une délivrance. Demande à Dieu, Père, je suis possédé. Je veux que tu me délivres. Parce que je fais ce que je n'ai pas envie de faire. Et à chaque fois que je viens devant toi, je te demande pardon. Mais je refais toujours le même péché. Alors, à partir de là, je me rends compte que j'ai besoin de délivrance. Et quand tu vas dire ça à Dieu, soit Dieu va mettre quelqu'un devant toi, tu vas prier sur toi et la personne va voir que tu as besoin de délivrance. Ou soit Dieu même va te délivrer. Il y a des délivrances que Dieu même fait. Il y a des délivrances que Dieu même fait. Dieu peut te dire, par exemple, prends 2 jours de jeûne, prends 3 jours de jeûne, prends 7 jours de jeûne. Et dans le jeûne, là, Dieu peut te faire donner une délivrance. Dieu te délivre dans le jeûne. Okay? Et le démon, là, il s'en va. Toi, tu ne le vois pas, mais Dieu le voit. Dieu le fait partie de ta vie. Et puis, tu vas voir que la chose que tu ne pouvais pas laisser là, tu laisses ça facilement. Ça veut dire que Dieu t'a donné la délivrance. Okay? Si Dieu ne peut pas te donner la délivrance, il va soit te mettre à cœur que ou bien il va mettre un pasteur ou son enfant devant ton chemin et cet enfant-là, tu vas lui expliquer ça et puis la personne va prier pour toi, la personne va dire, ah, la soeur ou le frère, tu as besoin d'une délivrance là, tu dois venir à l'église pour qu'on prie pour toi. C'est des trucs comme ça, ok? Ou bien tu as besoin d'une ta délivrance, c'est Dieu seul qui peut la faire. Tu comprends? Voilà, maintenant, si la personne qui t'a dit ça est vraiment en contact avec Dieu, la personne va prier pour toi et Dieu va lui dire maintenant qu'est-ce qu'il te faut pour que lui il fasse ta délivrance. Il peut te mettre sur jeûne, comme il peut te mettre sur des prières. Ça dépend comment lui il veut faire. Donc, je ne sais pas. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais à dire. Okay? Donc, on va faire cette repentance parce que c'est très important. Ok, voilà. Même quand tu es malade, tu es dans un lit d'hôpital, il faut demander à Dieu de te pardonner de tous tes péchés pour que tu puisses retrouver la guérison. Tous ceux qui sont malades qui vont voir cette vidéo, tu t'agenouilles, tu demandes à Dieu que Père, pardonne-moi de tous mes péchés que j'ai faits. Si tu n'as pas la force de citer tous les péchés, tu dis seulement à Dieu, pardonne-moi de tous mes péchés que j'ai faits. Donne-moi la guérison pour que je puisse
te servir. Servir Dieu, ça ne veut pas dire que tu vas être au service de Dieu. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Servir Dieu, tu peux te lever, aller à l'église tous les dimanches, tu es en train de servir Dieu comme ça. Ou bien tu peux aller dehors, évangéliser, parler de Dieu, dire aux gens de donner leur vie à Dieu, que voilà, tu étais dans cette situation, c'est Dieu qui t'a guéri. Ça, c'est l'œuvre de Dieu que tu es en train de faire. Ou bien tu peux, je ne sais pas, l'œuvre de Dieu, tu le fais n'importe où. Tant que tu vis sur la terre, tout est l'œuvre de Dieu. Ok? Voilà. Donc, voilà. Ok? Donc, tous ceux qui sont malades, demandez le pardon, demandez à Dieu de vous accorder le pardon et qu'il vous donne la guérison pour que vous puissiez plus le connaître et le servir. Ok? Voilà. Donc, c'est ça. Donc, des fois, je parle beaucoup des églises catholiques où le Seigneur n'est pas là-bas. Il y a des gens qui disent qu'ils sont pasteurs, mais il y a beaucoup qui ne parlent jamais de l'église catholique. Vous savez pourquoi ils ne parlent pas de l'église catholique? Ils ne parlent pas de l'église catholique parce que tout simplement, les gens qui parlent de l'église catholique, c'est des vrais pasteurs de Dieu. Ou bien peut-être que ces gens-là, ils ont une connaissance où ils ont vu vraiment que l'église catholique ne sert pas le Seigneur. Donc, eux, au lieu de garder ça pour eux, ils préfèrent venir dire ça. Il y a des gens, des fois, que tu vas voir, il y a des soi-disant des pasteurs, tu vas voir des fois qui vont te dire, ah, les musulmans, les choses, comment on appelle, les musulmans, ou les mosquées, les églises catholiques, on prie le même Dieu. Non. Non. Non, ne mélangez pas les choses. Ce sont vos frères. Et si vous priez vraiment le vrai Dieu qui s'appelle le Seigneur Jésus, qui a été sur la croix de Golgotha pour nous sauver de nos péchés, pour nous éloigner du péché de Satan, vous devez leur dire la vérité. Même si ça fait mal, vous devez leur dire la vérité. Que vous tous qui mettez votre tête en bas là, cherchez le vrai Dieu. Cherchez le vrai Dieu. Tout ce qui est musulman là, vous devez chercher le vrai Dieu qui s'appelle le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus n'est pas un missionnaire. Non. C'est Dieu. Dieu n'est pas missionnaire. Ok? Dieu est venu sur la terre. Dieu a pris le corps humain pour venir sur la terre, pour nous sauver de nos péchés. Ok? Dieu n'est pas missionnaire. Le missionnaire, c'est l'homme de Dieu qu'on appelle missionnaire. Missionnaire, c'est le pasteur. Ok? C'est lui qui est missionnaire. Missionnaire, c'est les Abraham, c'est les Joseph, c'est les Jacob. C'est ces gens-là qu'on appelle des missionnaires. Ils sont venus sur la terre pour remplir l'œuvre de Dieu sur la terre. Pour faire l'œuvre de Dieu sur la terre. Pour faire des enseignements de Dieu sur la terre. Pour montrer au monde entier qui est Dieu. Comment Dieu veut qu'on vive. Voilà, c'est ça qu'on appelle, missionnaire. Jésus est venu pour nous connecter avec le Seigneur Jésus. C'est Dieu même qui s'est mis dans la peau de Jésus et il est venu sur la terre pour faire le travail. Ok? Donc Jésus, là, il est Dieu. Ok? Car le Seigneur même te dit que si tu rejettes Jésus, ben tu me rejettes aussi. Toute personne qui rejette Jésus me rejette. Car le Seigneur Jésus même te dit que si moi Jésus tu ne m'aimes pas, mais comment peux-tu aimer le Père? Si tu aimes le Père et que si tu aimes le Père et puis tu ne m'aimes pas, mais comment peux-tu aimer le Père et puis tu ne m'aimes pas? Puisque le Père et moi, on est un seul esprit. Donc tu as une confusion dans ta tête. Et si tu m'aimes, et puis tu dis, j'aime Jésus, mais je n'aime pas Dieu. Mais comment peux-tu aimer Jésus et puis ne pas aimer Dieu? Mais comment peux-tu aimer Dieu et puis ne pas aimer Jésus? Puisqu'on est pareil, on est le même esprit. Ok? Quand tu dis Jésus, quand tu dis le Seigneur, tu mets Seigneur Jésus. Tu ne peux pas voir Jésus, tu ne peux pas voir Dieu sans Jésus. Tu ne peux pas aussi voir Jésus sans Dieu. Et c'est pour cela que quand Jésus est venu sur la terre pour nous libérer de nos péchés,
le Seigneur était incarné en lui. L'Esprit de Dieu était incarné dans le corps de Jésus. Parce que les deux sont ensemble. Donc, vous ne pouvez pas dire, vous les musulmans, vous ne pouvez pas dire que non, nous on prie Dieu, Jésus qui s'appelle Issa, c'est missionnaire, il est venu missionnaire. C'est quel missionnaire? Donc, vous ne connaissez pas Dieu. Cherchez à connaître le vrai Dieu pour que vos âmes soient sauvées. Le Seigneur veut que vos âmes soient sauvées car vous êtes ses enfants. Okay? Il vous est créé au même titre que les chrétiens. On est tous des enfants de Dieu. Et ceux qui sont dans l'ignorance, le Seigneur dit à ceux qui ne sont pas dans l'ignorance de leur dire la vérité. Okay? Et cette vérité-là, on doit le dire. Parce qu'en disant que non, c'est un peuple, faut pas les... Si tu dis ça, ça va les offenser, ça va faire ceci, ça. Mais tu es en train de commettre un péché devant Dieu. Car le Seigneur te dit, dis la vérité au peuple. Ok? Quand le monde poursuivait Jésus pour le mettre sur la croix, le roi, je ne sais pas le roi quoi, lui, il savait la vérité que Jésus là, c'était le Seigneur Jésus. Mais puisque le monde était possédé par Satan, ils étaient remplis de péchés, ils ne se rendaient pas compte que c'est Dieu qu'ils étaient en train de maltraiter. Mais le roi, lui, il savait que c'était Dieu. Alors le Seigneur Jésus l'a dit, mais pourquoi tu ne dis pas la vérité au peuple de qui je suis? Il était incapable de dire la vérité au peuple. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que le peuple s'apprenne en lui. Il ne voulait pas perdre sa place de roi. Donc, pour garder sa place de roi, il est obligé de mentir, de rester dans le mensonge. Et le peuple s'apprend à Jésus en tant qu'un criminel. Alors que c'est lui, c'est Jésus qui est venu les sauver. Et Barabbas qui est un criminel, Barabbas qui est un violeur, c'est lui que le peuple a choisi par rapport à Jésus. Pourquoi? Parce que le roi n'a pas dit la vérité au peuple. Et Jésus lui disait, mais dis la vérité au peuple de qui je suis. Il n'a pas pu dire ça. Parce qu'il a préféré sa place que de dire la vérité au peuple. Une fois que tu les as dit la vérité. Maintenant, s'ils connaissent la vérité, qu'ils demeurent dans leurs péchés, ça c'est leur problème. Ce n'est plus toi ton problème. S'ils connaissent la vérité que le Seigneur Jésus est leur sauveur, et qu'ils le mettent à la croix de Golgotha, ça c'est leur problème. Toi, ce n'est plus ton problème. Toi, tu as rempli ton devoir. Donc, c'est ce que le Seigneur nous demande. De toujours être dans la vérité. Maintenant, celui à qui tu dis la vérité, s'il ne veut pas comprendre, ben tu le laisses. J'ai dit ça plusieurs fois dans mes vidéos. Que vous, les musulmans, là, arrêtez de prier ce que vous priez là, cherchez le vrai Dieu. Seigneur Jésus là, cherchez-le. Vous allez le prier. Ok? Et c'est pour ça que tu vas voir la majorité des gens qui font le mal beaucoup sur la terre, c'est les musulmans. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le vrai Dieu. Vous n'avez pas le vrai Dieu. Satan c'est un démon de mal. Quand Satan a habité à toi, là, tu ne fais que le mal, le mal, le mal, le mal, le mal. Tu ne vois que le mal, le mal, le mal. Tu ne peux pas voir le bien, tu vois que le mal. Parce que Satan même, lui-même, il est mal. C'est un démon de mal. Ok? Et c'est pour cela que le Seigneur a créé l'enfer pour lui. Donc, arrêtez de le prier en croyant que c'est Dieu que vous priez. Cherchez le vrai Dieu qui s'appelle le Seigneur Jésus. Il est là pour vous. Il vous aime. Vous êtes ses enfants. Ok? C'est la même chose comme les églises catholiques. C'est pour cela que vous, les musulmans, vous vous attendez bien avec les églises catholiques. Parce que les églises catholiques font la même chose que comme vous. Donc, à chaque fois, quand vous voulez faire des comparaisons, vous voulez comparer avec des chrétiens, les églises catholiques, non, nous, on ne prie pas l'église catholique. L'église catholique, Dieu n'est pas là-bas, c'est Satan qui est là-bas. Là-bas, là, c'est un secte. Ils prient autre chose là-bas, ce n'est pas Dieu qui prie là-bas. Il y a des sirènes de l'eau là-bas, il y a Mami Wata là-bas, il y a Marie, la vraie Marie là,
qui a porté Jésus dans le ventre, là, c'est pas ce que les églises catholiques prient. Hein. Non, ils savent quel Marie il prie. Ok? Donc, revenez à votre Père. Revenez à lui. Ne laissez pas Satan vous manipuler pour que l'enfer soit rempli. Parce que l'enfer, là, ça doit être seulement pour Satan et ses démons. C'est pas pour les êtres humains que Dieu a créé. Car le Seigneur a dit que je ne souhaite pas la mort de mes enfants qui meurent. Ok? Donc, c'est ce que je vais dire. Donc, souvent, vous allez voir des gens qui se disent pasteurs, qui vont dire, ah, les églises catholiques, ils vont bien parler des églises catholiques, ils vont bien parler des musulmans, parce qu'ils sont dans le même lot, c'est des serviteurs de Satan. Donc, ils trompent le peuple comme ça, en croyant que l'église catholique, c'est Dieu qui est là-bas. C'est comme ça qu'ils trompent le peuple. Donc, en trompant le peuple, quand le peuple va dans le mal, eux, ils arrivent à gagner des clients parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas des pasteurs, c'est des francs-maçons. Donc, quand le peuple va dans l'église catholique où il n'y a pas Dieu, mais ils arrivent à prendre le même peuple-là. Et puis bon, ils exploitent le peuple-là. Et puis, c'est du n'importe quoi, vraiment du n'importe quoi. Il faut que vous arrêtez vos bêtises. Il faut que vous arrêtez vos bêtises. Le Seigneur Jésus a souffert sur la croix de Golgotha pour nous. Il a payé le prix cher. Ok? Vous devez le prier, vous devez le servir dans la vérité. Ok? Voilà. Dieu ne te demande rien. Dieu t'appelle là. Si tu ne veux pas le servir, tu lui dis carrément, je ne suis pas prêt pour te servir. Et puis tu vas à tes occupations. Ça ne sert à rien de venir vers lui et puis à la fin, suivre l'argent. Aller signer des pactes avec le diable. Faire de la sorcellerie et puis faire comprendre aux enfants de Dieu que vous êtes des pasteurs. Et amener les âmes des enfants de Dieu en enfer. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Ok? Sinon, au dernier jugement, là, vous allez le regretter. Hein. Vous allez vraiment le regretter. Hein. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais dire. Maintenant, on va passer à la chose. Je vais bientôt m'arrêter. On va passer à la Côte d'Ivoire. Ivoirien. Vous êtes un peuple que Dieu a choisi dans toute l'Afrique. Dieu vous a choisi. Dieu a choisi la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit et je vais toujours le dire, la Côte d'Ivoire a signé le pacte depuis au temps de Ofo. Ok? La basilique qu'ils ont déposée à Yamoussoukro, ça c'est la temple des choses, de Satan. C'est pour cela que quand les années là arrivent, les blancs là se retrouvent là-bas pour prier, pour maintenir les Satan là. Ok? Le Seigneur nous a dit de briser tout ce qui est dedans. Maintenant, le problème qui est là, c'est quoi? Le problème, c'est que vous, les Ivoiriens, là, vous devez prendre conscience. Vous devez prendre conscience que vous n'allez pas mettre toute votre vie sur un leader. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous ne pouvez pas mettre toute votre vie sur une seule personne. Vous devez vous battre pour libérer vos vies et pour libérer votre pays. Voilà, le Mali s'est battu. Voilà, le Sénégal s'est battu. Celui qui est là-bas qui dit que c'est le troisième mandat qu'il veut faire, il a renoncé à son troisième mandat parce qu'il a vu la force du peuple. Ok? Voilà la Guinée. Voilà les pays qui sont en train de se libérer. Vous les Ivoiriens là, vous ne pouvez pas vous libérer. Vous avez besoin d'un leader qui va venir vous dire non, levez-vous, asseyez-vous, couchez-vous, dormez. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Devant une situation, c'est un peuple qui se lève. Un gouvernement est là pour servir un peuple. Ce n'est pas un peuple qui sert un gouvernement. Le gouvernement, quand il vient là, il vient au service du peuple. Aujourd'hui, nous les Ivoiriens, dans notre pays, on est sur une dictature qui ne dit pas son nom. On est sur une dictature qui ne dit pas son nom. Le monsieur a renversé, le monsieur a été aidé par la France avec les rebelles de Ibé de Soro. Ils sont venus, ils disent que oui, il n'y a pas de démocratie sur la Côte d'Ivoire. Donc, eux, ils veulent mettre la démocratie. Aujourd'hui, ce n'est plus démocratie, hein. On est dans la dictature. Démocratie est devenue dictature.
Comment quelqu'un peut dire que lui, il est démocrate et puis il peut aller à un troisième mandat? Vous avez vu ça où? Dans quel pays vous avez vu ça? Les pays qu'on habite là, c'est des démocrates. Ils viennent, ils font 2 mandats, ils s'en vont. Ils font 2 mandats, ils s'en vont. Ils peuvent faire un mandat si le peuple n'est pas content, le peuple ne le vote plus. Il fait juste un mandat et puis il s'en va. S'il arrive à un deuxième mandat, ça veut dire que le peuple veut toujours ses services. Peut-être qu'il fait des trucs, il ne fait pas bien, mais quand même, si on lui laisse le temps, il peut faire certaines choses qui sont bien. Donc, on le laisse aller à un deuxième mandat. Mais quand il finit ces deux mandats-là, malgré qu'il est bien pour le peuple, malgré qu'il arrange son pays, malgré qu'il met la lumière dans son pays, malgré qu'il met tout l'ordre du monde dans son pays, quand il finit ces 2 mandats-là, il doit partir et puis quelqu'un d'autre doit venir. Mais Dramane Ouattara, avec toute sa clique-là, ils ont pris la Côte d'Ivoire en otage. Et dans cet otage-là, il y a des juniors qui le supportent dans ça. Il y a des gens qui le supportent dans ça. Pourquoi? Parce que eux, leur compte à banque est rempli tous les fins du mois. Mais c'est bien beau que vos comptes à banque soient remplis. Mais le peuple là devient quoi? Nos parents deviennent quoi? Nos frères deviennent quoi? Nos soeurs deviennent quoi? Le peuple devient quoi? Le peuple vit dans la misère. Aujourd'hui, pour qu'une famille puisse manger 2 fois dans la journée, il faut qu'ils aient quelqu'un qui est en étranger. Sinon, si tout le monde est regroupé sur la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de personne ne mange. Ils sont là, ils se regardent parce qu'il n'y a personne qui travaille dans la famille. Et tu vas voir dans la famille, ils sont tous des intellectuels. C'est des gens qui ont des bacs, qui ont des diplômes. Jusqu'à toi-même, tu es fatigué avec ça. Oh, wow. Mais personne ne peut travailler. Pourquoi? Parce que dans le gouvernement, dans le système de Dramane Ouattara, si tu n'as pas Koulibaly, si tu n'as pas Mamadou, tu ne peux pas travailler. Voilà le système qui est installé aujourd'hui. Même des fois, tu peux être Koulibaly, tu peux être Mamadou, mais s'ils n'ont pas confiance à toi, si tu ne danses pas le rythme de leur tam-tam, mais tu ne peux pas travailler. Voilà dans quoi on est en Côte d'Ivoire. Voilà dans quoi on est en Côte d'Ivoire. Nos matières premières, la France vient prendre ça avec des bateaux, ils vont vendre ça, ils se servent, ils déposent tout l'argent à la Banque mondiale française. Ils disent à celui qu'ils ont déposé à la tête de notre pays de prendre des crédits. Il prend des crédits, on ne sait pas ce qu'il fait avec ces crédits. Il se divise l'argent, il donne un peu à la France, lui-même il garde un peu, il donne un peu à tout son groupe. Et puis voilà, on est dedans comme ça. Et puis vous, le peuple, vous êtes là, vous regardez. C'est quoi ça? Vous croyez que c'est une vie ça? Et vous comptez sur une seule personne qui s'appelle Koudou Laurent Gbagbo pour venir vous enlever là-dedans. Mais non, il faut arrêter. Vous ne voyez pas que le monsieur il s'est sacrifié depuis qu'il était jeune. Depuis qu'il était jeune, il a fait le combat avec Ofo jusqu'à... Vous ne voyez pas que le monsieur est fatigué. Vous ne voyez pas que le monsieur est fatigué. Vous n'avez pas pitié, hein, vous le peuple ivoirien là. Vous n'avez pas du tout pitié. C'est-à-dire le peuple ivoirien est devenu autre chose aujourd'hui. Ce peuple-là est devenu autre chose. C'est-à-dire c'est l'argent qui marche chez eux. L'argent, les propres pays là, ils s'en foutent de ça. C'est l'argent. Mais je vais vous dire une chose, hein. L'argent est bien, hein. Mais je vais vous dire une chose. Je vais vous dire que si vous vous en foutez de Dieu là, il n'y a pas de problème. Ok? Mais la Côte d'Ivoire là, Dieu a choisi ça. Et quand Dieu choisit quelque chose là, c'est lui-même qui peut abandonner ça. Il n'y a personne qui va venir lui faire abandonner ça. C'est ce que vous ne savez pas. Quand Dieu choisit quelque chose là, c'est Dieu même qui peut dire que je ne veux plus. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va venir lui dire qu'il n'a qu'à laisser ça, et puis lui il va laisser ça. Jamais, ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Donc Dieu a choisi la Côte d'Ivoire. Vous ne voulez pas suivre le rythme de Dieu. Pour que Dieu puisse arranger le pays, pour que Dieu puisse arranger vos vies. Vous ne voulez pas tout ça. Vous êtes assis, le monsieur il met des immeubles, des lumières partout sur Abidjan seulement. Quand tu dépasses Abidjan, tu arrives dans une autre ville, c'est n'importe quoi. Là, le monsieur il s'est concentré sur Abidjan seulement. Tout ce qu'il a fait, tout son développement là, se trouve sur Abidjan. Ça ne se trouve nulle part à part Abidjan. Ok?
Donc, vous ne voulez pas lui faire comprendre que le système dans lequel vous êtes là ne vous plaît pas. Vous ne voulez rien faire. Vous êtes là, vous comptez sur Gbagbo. Je vais vous dire une chose qui est que Dieu a choisi la Côte d'Ivoire. Et tant que lui, Dieu même, il ne laisse pas la Côte d'Ivoire là, il n'y a personne qui va lui laisser, qui va l'amener à laisser la Côte d'Ivoire. Donc, est-ce que vous savez comment Dieu travaille? Je vais vous dire un peu comment Dieu travaille. Ok? Dieu a choisi la Côte d'Ivoire. Et Gbagbo a demandé à Dieu qu'il veut faire, il veut gouverner la Côte d'Ivoire. Et Dieu lui a donné cette mission. Quand le Seigneur va voir que Gbagbo ne suit plus sa direction, le Seigneur maintenant va se tourner vers vous, le peuple. Et quand le Seigneur va voir que vous, le peuple aussi, vous êtes dans un autre monde, mais le Seigneur va vous laisser comme ça. Le Seigneur va vous laisser comme ça jusqu'à ce que vous soyez fatigué. Si vous voulez vivre dans ça, Dieu, lui, n'a pas de problème. C'est pour cela que Dama dit qu'il va rester au pouvoir 40 ans. Si vous voulez vivre dans ça, là, Dieu n'a pas de problème. Vous allez vivre dans ça. Tout ce que vous voulez là, Dieu, lui, n'a pas de problème. Mais lui, Dieu, quand son temps va arriver là, il sait comment il va libérer le pays. Mais tant que son temps n'est pas arrivé et qu'il veut libérer le pays à travers votre souffrance là, si vous ne réagissez pas là, mais lui, Dieu, il laisse comme ça. Il laisse comme ça. Et celui qui est en train de vous empoisonner la vie là, et lui aussi, il est là. Il ne va pas aller nulle part. Et puis Dieu vous regarde. Ok? Dieu choisit des fois des leaders. À la fin, je ne sais pas où ils dirigent leur combat. Vous avez vu Moïse. C'est pour cela que je vous ai dit que Gbagbo est le Moïse de la Côte d'Ivoire. Je vous avais dit. Je vous avais dit, mais vous ne m'écoutez pas. Je vous ai dit que Gbagbo est le Moïse de la Côte d'Ivoire. Et que j'ai peur que Gbagbo termine comme Moïse. Moïse n'est pas arrivé à la nouvelle terre promise. Pourquoi? Parce que c'est la désobéissance du peuple qui a fait que Dieu n'a pas laissé Moïse arriver à la nouvelle terre promise. Voilà comment Dieu travaille. Tu dis tu veux diriger mon peuple. Je te confie mon peuple. Mais tu n'as pas des choses, comment on appelle ça? Tu n'as pas le courage. Tu n'as pas des choses, comment on appelle? Tu n'as pas de détermination. Tu n'as pas d'influence sur le peuple. Tu n'influences pas le peuple. Tu ne tapes pas sur la table pour dire au peuple que non, la période là où on est maintenant, voilà comment on doit faire, voilà comment on doit faire, voilà comment on doit marcher, voilà comment on doit faire, voilà comment. Tu ne dis rien au peuple, tu es là, tu regardes seulement. Tu regardes le peuple faire le désordre. Dieu, lui, il te dit rien. Il te regarde seulement. Il te regarde seulement. Il t'envoie les messages, il t'envoie les messages, il t'envoie les messages. Tu trouves ou tu ne trouves pas. Lui, il s'en fout, il te regarde seulement. Mais quand son temps va arriver là, il te met à côté. Parce qu'il voit qu'il ne peut plus travailler avec toi. C'est comme ça que le Seigneur a mis Moïse à côté. Sinon, le Seigneur aimait beaucoup Moïse. Hein. Mais il a vu que Moïse n'était pas capable de diriger un peuple. Il a vu que Moïse n'avait pas toutes les facultés pour diriger un peuple. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il a mis Moïse à côté. Donc, c'est l'oppression du peuple là. C'est ça qui a tué Moïse. Donc, Gbagbo, ne laisse pas le peuple mettre pression sur toi. Ok? C'est toi qui es leur leader. C'est toi qui dois les conduire. C'est toi qui dois les diriger. C'est toi qui dois leur donner une direction. C'est pour cela que le Seigneur m'avait dit qu'il faut parler du peuple à lui, Dieu. Quand tu fais des meetings là, parle de Dieu au peuple. C'est-à-dire Dieu au peuple que moi je suis un être humain comme vous. Dieu, c'est lui seul qu'on doit regarder pour que le travail qu'on veut sur la Côte d'Ivoire puisse s'accomplir.
Donc, accrochez-vous à Dieu. Si vous avez des prières à faire, si vous avez des jeûnes à faire, faites-les pour que Dieu puisse venir en notre secours pour que le pays puisse avancer. Donc, Babo, voilà les discours que tu dois faire. Mais tu ne fais jamais ces genres de discours-là. Non, Dieu, lui, te regarde seulement. Ok? Voilà. Mais, le Seigneur m'a dit que là où tu es rentré, là où tu te trouves en ce moment-là, lui, il n'est pas là-bas. Le Seigneur me dit de te dire, M. Babo, que là où tu es rentré, là, il n'est pas là-bas. Donc, il faut sortir de là-bas. Ton église catholique, là, il n'est pas là-bas. Parce que lui, Dieu, il sait pourquoi tu es rentré là-bas. Et moi, Dieu m'a dit pourquoi tu es rentré là-bas. Mais moi, je ne vais pas dire ça. Ce n'est pas à moi de dire de certaines choses que toi-même tu caches. Non, je ne suis pas là pour ça. Ce n'est pas mon rôle. Mais toi-même, tu sais pourquoi tu es rentré là-bas. Donc, faut sortir. Le Seigneur te dit, il faut sortir de là-bas. Et mettre ta foi en lui, Dieu. Que lui, Dieu, là, depuis que tu lui as demandé que tu veux diriger ce pays qui est la Côte d'Ivoire, là, tout problème qui s'est présenté devant toi, lui, Dieu, il ne t'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec toi et il a été toujours avec toi. Donc, il faut mettre ta foi en lui. De la façon que tu avais mis ta foi en lui quand tu étais en prison, là, il faut remettre ta foi en lui à quoi? Et parle de lui au peuple. Que ce n'est pas une faiblesse. Quand tu parles de lui, Dieu, là, ce n'est pas une faiblesse. Il ne faut pas voir ça comme une faiblesse. Il ne faut pas voir ça comme les gens vont dire, ah, eux, là, ils sont encore revenus, elle est Dieu, Dieu, Dieu. Il ne faut pas t'occuper de les gens. Toi, parle de Dieu au peuple. Ok? Et là où tu es rentré, là, où ils t'ont donné des chapelets, là, faut sortir. Dieu dit, il faut sortir de là-bas. Qui n'est pas là-bas. Ok? Voilà. Il n'est pas là-bas, donc il faut sortir de là-bas. Il sait pourquoi tu es là-bas, mais il faut sortir de là-bas. Le Seigneur me dit de te dire qu'il est le commencement, il est la fin. Il est la puissance des puissances. Il n'y a pas une puissance sur la terre qui est plus forte que lui. Il m'a dit de te dire ça. Ok? Voilà. Donc si tu mets ta foi en lui, là, tu vas voir sa puissance. Et toi, tu connais sa puissance. Mais il y a beaucoup de choses qui ont fait que tu veux te détourner de lui. Mais lui, Dieu, il te dit que si tu te détournes de lui, ça ne sera pas bon pour toi et pour la Côte d'Ivoire. Ça ne sera pas du tout bon. Ok? Il veut te redonner ton fauteuil. Mais si tu ne le regardes pas, il ne pourra pas te donner ton fauteuil. Parce que lui, Dieu, il te donne quelque chose quand tu le regardes, quand tu crois en lui. Voilà. Donc, il faut faire beaucoup attention. Ok? Voilà. Voilà le message qu'il m'a donné pour toi. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, ce que je voulais dire aussi, Michel, sur le quartier que tu as choisi, qui est le quartier de Yokouban, le Seigneur m'a dit de te dire que, il n'y a pas de Michel Babon, hein. Le Seigneur m'a dit de te dire que si tu es réellement dans la vérité, lui, il va te donner la place que tu cherches. Il va te donner la place que tu es en train de chercher en ce moment. Si tu es réellement dans la vérité et que lui, Dieu, il te demande de rentrer dans la vérité et tout déposer dans sa main. Et s'il voit que tu peux vraiment t'occuper de son peuple qui est dans ce quartier, lui, il va te donner la victoire que tu cherches. Et voilà ce qu'il m'a dit. Donc, regarde le Seigneur et il va te donner ta victoire que tu es en train de chercher, Michel Baba. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que le Seigneur m'a dit, c'est tout ce qu'il m'a dit. Donc, je m'arrête là. Ok? Et puis, on va écouter un peu la parole de Dieu et puis je vais fermer. On va avancer un peu. S'accroche encore aux anciennes pratiques et à la vieille lumière. Le travail de Dieu peut changer considérablement en 3 ou 5 ans. Donc,
ne se produirait-il pas encore plus de transformations au cours de 2000 ans? Le travail de Dieu peut changer en 3 Si ou l'homme 4 ans. n'a pas une nouvelle lumière ou une nouvelle pratique, cela signifie qu'il n'a pas suivi le travail du Saint-Esprit. Ceci est la faute de l'homme. L'existence de la nouvelle œuvre de Dieu ne peut pas être niée, car aujourd'hui, ceux qui en sont restés à l'œuvre originale du Saint-Esprit observent toujours des pratiques dépassées. Le travail du Saint-Esprit progresse toujours, et tous ceux qui sont dans le courant du Saint-Esprit devraient également progresser et changer, étape par étape. Ils ne devraient pas s'arrêter à une seule étape. Seuls ceux qui ne connaissent pas le travail du Saint-Esprit s'en tiendraient à son travail originel et n'accepteraient pas la nouvelle œuvre du Saint-Esprit. Seuls ceux qui sont désobéissants seraient incapables de bénéficier du travail du Saint-Esprit. Si la pratique de l'homme n'adopte pas le rythme de la nouvelle œuvre du Saint-Esprit, la pratique de l'homme est sûrement coupée du travail d'aujourd'hui et est sûrement incompatible avec le travail d'aujourd'hui. Ces gens dépassés sont tout simplement incapables d'accomplir la volonté de Dieu. Encore moins pourraient-ils devenir ces dernières gens qui rendront témoignage à Dieu. Tout le travail de gestion, en outre, ne pourrait pas être achevé parmi un tel groupe de gens. Au sujet de ceux qui jadis ont suivi la loi de l'Éternel et qui ont souffert jadis pour la croix, si ces gens ne peuvent pas accepter l'étape du travail des derniers jours, alors tout ce qu'ils ont fait aura été vain et inutile. L'expression la plus claire de l'œuvre du Saint-Esprit est d'embrasser l'ici et le maintenant, non pas de s'accrocher au passé. Ceux qui n'ont pas suivi le travail d'aujourd'hui et qui ont été séparés de la pratique d'aujourd'hui sont ceux qui s'opposent au travail du Saint-Esprit et ne l'acceptent pas. Ces gens défient le travail actuel de Dieu. Bien qu'ils s'accrochent à la lumière du passé, cela ne signifie pas qu'il soit possible de nier qu'ils ne connaissent pas le travail du Saint-Esprit. Pourquoi tout ce discours sur les changements dans la pratique de l'homme, sur les différences entre la pratique dans le passé et aujourd'hui, sur la façon dont la pratique était menée au cours de l'ère précédente et de la façon dont elle est menée aujourd'hui? De telles divisions dans la pratique de l'homme sont toujours mentionnées parce que le travail du Saint-Esprit est constamment en mouvement vers l'avant. Et donc, la pratique de l'homme doit changer constamment. Si l'homme reste bloqué à une étape, cela prouve qu'il est incapable de suivre l'œuvre de Dieu et la lumière nouvelle. Cela ne prouve pas que le plan de gestion de Dieu n'a pas changé. Ceux qui sont en dehors du courant du Saint-Esprit pensent toujours qu'ils ont raison. Mais, en fait, le travail de Dieu en eux a cessé depuis longtemps, et le travail du Saint-Esprit est absent en eux. L'œuvre de Dieu a été transférée à un autre groupe de gens il y a longtemps, des gens avec lesquels il a l'intention de terminer son nouveau travail.
Parce que ceux qui sont dans la religion sont incapables d'accepter une nouvelle œuvre de Dieu et ne tiennent qu'à l'ancien travail du passé, Dieu a abandonné ces gens et fait son nouveau travail sur les gens qui acceptent ce nouveau travail. Ce sont des gens qui coopèrent à son nouveau travail. Et seulement de cette manière, sa gestion peut-elle être accomplie. La gestion de Dieu est toujours en mouvement vers l'avant, et la pratique de l'homme grandit toujours. Dieu travaille toujours et l'homme est toujours dans le besoin, de telle sorte que les deux atteignent leur zénith. Dieu et l'homme sont en communion. Ceci est l'expression de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu et est le résultat final de l'ensemble de la gestion de Dieu. À chaque étape de l'œuvre de Dieu, il y a aussi des exigences correspondantes envers l'homme. Tous ceux qui sont dans le courant du Saint-Esprit bénéficient de la présence et de la discipline du Saint-Esprit. Et ceux qui ne sont pas dans le courant du Saint-Esprit sont sous le commandement de Satan et sans le travail du Saint-Esprit. Les gens qui sont dans le courant du Saint-Esprit sont ceux qui acceptent la nouvelle œuvre de Dieu, ceux qui coopèrent à la nouvelle œuvre de Dieu. Si ceux qui sont dans ce courant sont incapables de coopérer et incapables de mettre en pratique la vérité requise par Dieu pendant ce temps, alors ils seront disciplinés et au pire seront abandonnés par le Saint-Esprit. Ceux qui acceptent le nouveau travail du Saint-Esprit et vivent dans le courant du Saint-Esprit reçoivent les soins et la protection du Saint-Esprit. Ceux qui sont prêts à mettre la vérité en pratique sont illuminés par le Saint-Esprit. Et ceux qui ne sont pas prêts à mettre la vérité en pratique sont disciplinés par le Saint-Esprit et seront peut-être même punis. Peu importe le genre de gens qu'ils sont, s'ils sont dans le courant du Saint-Esprit, Dieu se rendra responsable de tous ceux qui acceptent son nouveau travail pour le bien de son nom. Ceux qui glorifient son nom et sont prêts à mettre ses paroles en pratique recevront ses bénédictions. Ceux qui lui désobéissent et ne mettent pas ses paroles en pratique recevront sa punition. Les gens qui sont dans le courant du Saint-Esprit sont ceux qui acceptent le nouveau travail. Et puisqu'ils ont accepté le nouveau travail, ils devraient coopérer avec Dieu de manière appropriée et ne devraient pas agir comme des rebelles qui n'accomplissent pas leur devoir. Ceci est la seule exigence de Dieu pour l'homme. Ce n'est pas le cas pour les gens qui n'acceptent pas le nouveau travail. Ils sont en dehors du courant du Saint-Esprit et la discipline et les reproches du Saint-Esprit ne leur sont pas applicables. Toute la journée, ces gens vivent dans la chair, ils vivent dans leurs pensées et ils font tout selon la doctrine élaborée par l'analyse et la recherche de leur propre cerveau. Ils ne respectent pas les exigences de la nouvelle œuvre du Saint-Esprit. Encore moins coopèrent-ils avec Dieu.
Ceux qui n'acceptent pas la nouvelle œuvre de Dieu sont privés de la présence de Dieu et, en outre, dépourvus de la bénédiction et de la protection de Dieu. La plupart de leurs paroles et de leurs actions s'en tiennent aux exigences du travail du passé du Saint-Esprit, c'est-à-dire la doctrine, non pas la vérité. Une telle doctrine et réglementation suffisent pour prouver que seule la religion les rassemble. Ils ne sont pas les élus ou les objets de l'œuvre de Dieu. Leur rassemblement ne peut qu'être appelé un grand congrès de la religion, ne peut pas être appelé une église. Ceci est un fait immuable. Ils ne connaissent pas le nouveau travail du Saint-Esprit. Ce qu'ils font semble évoquer la religion. Ce qu'ils vivent semble repu de religion. Ils ne connaissent pas la présence et le travail du Saint-Esprit. Encore moins sont-ils admissibles à recevoir la discipline ou l'illumination du Saint-Esprit. Ces gens sont tous des corps sans vie, des minables, dépourvus de spiritualité. Ils n'ont aucune connaissance de la rébellion et de l'opposition de l'homme, ni de l'ensemble de la malfaisance de l'homme. Encore moins recevront sa punition. Les gens qui sont dans le courant du Saint-Esprit sont ceux qui acceptent le nouveau travail. Et puisqu'ils ont accepté le nouveau travail, ils devraient coopérer avec Dieu de manière appropriée et ne devraient pas agir comme des rebelles qui n'accomplissent pas leur devoir. Ceci est la seule exigence de Dieu pour l'homme. Ce n'est pas le cas pour les gens qui n'acceptent pas le nouveau travail. Ils sont en dehors du courant du Saint-Esprit et la discipline et les reproches du Saint-Esprit ne leur sont pas applicables. Toute la journée, ces gens vivent dans la chair, ils vivent dans leurs pensées et ils font tout selon la doctrine élaborée par l'analyse et la recherche de leur propre cerveau. Ils ne respectent pas les exigences de la nouvelle œuvre du Saint-Esprit. Encore moins coopèrent-ils avec Dieu. Ceux qui n'acceptent pas la nouvelle œuvre de Dieu sont privés de la présence de Dieu et, en outre, dépourvus de la bénédiction et de la protection de Dieu. La plupart de leurs paroles et de leurs actions s'en tiennent aux exigences du travail du passé du Saint-Esprit, c'est-à-dire la doctrine, non pas la vérité. Une telle doctrine et réglementation suffisent pour prouver que seule la religion les rassemble. Ils ne sont pas les élus ou les objets de l'œuvre de Dieu. Leur rassemblement ne peut qu'être appelé un grand congrès de la religion, ne peut pas être appelé une église. Ceci est un fait immuable. Ils ne connaissent pas le nouveau travail du Saint-Esprit. Ce qu'ils font semble évoquer la religion. Ce qu'ils vivent semble repu de religion. Ils ne connaissent pas la présence et le travail du Saint-Esprit. Encore moins sont-ils admissibles à recevoir la discipline ou l'illumination du Saint-Esprit. Ces gens sont tous des corps sans vie, des minables dépourvus de spiritualité.
Ils n'ont aucune connaissance de la rébellion et de l'opposition de l'homme, ni de l'ensemble de la malfaisance de l'homme. Encore moins connaissent-ils tout le travail de Dieu et la volonté présente de Dieu. Ils sont tous des gens ignorants et vils, la racaille inapte à être comptée parmi les croyants. Ils ne peuvent rien faire pour influencer la gestion de Dieu, encore moins pour nuire au plan de Dieu. Leurs paroles et leurs actions sont trop dégoûtantes, trop pathétiques et tout simplement indignes d'être mentionnées. Tout ce que font ceux qui ne sont pas dans le courant du Saint-Esprit n'a rien à voir avec la nouvelle œuvre du Saint-Esprit. Pour cette raison, peu importe ce qu'ils font, ils ne reçoivent pas la discipline du Saint-Esprit, ni l'illumination du Saint-Esprit non plus. Car ils sont tous des gens qui n'ont pas d'amour pour la vérité. Le Saint-Esprit les déteste et les rejette. Ils sont appelés méchants parce qu'ils marchent dans la chair et font ce qui leur plaît sous l'enseigne de Dieu. Alors que Dieu travaille, ils lui sont délibérément hostiles et fuient dans la direction opposée. L'échec de l'homme à coopérer avec Dieu est en soi une rébellion suprême, sans mentionner que ces gens délibérément fuient loin de Dieu. Ne recevront-ils pas alors leur juste rétribution? À la mention de la malfaisance de ces gens, certaines gens ne peuvent s'empêcher de les maudire, alors que Dieu les ignore. Pour l'homme, il semble que leurs actions se réfèrent au nom de Dieu. Mais en fait, pour Dieu, elles n'ont aucun rapport avec son nom et ne lui rendent aucun témoignage. Peu importe ce que ces gens font, c'est sans rapport avec Dieu. C'est sans rapport avec son nom et son œuvre aujourd'hui. Ces gens s'humilient et manifestent Satan. Ils sont des scélérats qui accumulent des réserves pour le jour de la colère. Aujourd'hui, quelles que soient leurs actions, et à condition qu'ils ne gênent pas la gestion de Dieu et n'aient rien à voir avec la nouvelle œuvre de Dieu, ces gens ne seront pas soumis à la rétribution correspondante, car le jour de la colère n'est pas encore arrivé. Les gens croient que Dieu aurait déjà dû traiter de beaucoup de choses, et ils pensent que ces malfaiteurs devraient être soumis à la rétribution le plus tôt possible. Mais parce que le travail de gestion de Dieu n'est pas encore achevé et que le jour de la colère n'est toujours pas arrivé, les injustes continuent dans leurs mauvaises actions. Certains disent que ceux qui sont dans la religion n'ont pas la présence du Saint-Esprit, ni ne sont l'objet de son travail, et qu'ils humilient le nom de Dieu. Alors, pourquoi Dieu ne les détruit-il pas, plutôt que de toujours tolérer leur attitude de défi? Ces gens, qui sont la manifestation de Satan et qui expriment la chair, sont ignorants, des gens vils, absurdes. Ils ne verront pas venir la colère de Dieu avant qu'ils n'aient compris comment Dieu accomplit son œuvre parmi les hommes
Et une fois qu'ils auront été entièrement conquis, ces scélérats recevront tous leur rétribution, et pas un seul d'entre eux ne pourra échapper au jour de la colère. Ce n'est pas le temps de la punition de l'homme maintenant, mais le temps du travail, de la conquête, sauf pour ceux qui nuisent à la gestion de Dieu. Ces derniers seront soumis à la punition en fonction de la gravité de leurs actes. Au cours de la gestion de l'humanité par Dieu, tous ceux qui sont dans le courant du Saint-Esprit ont un rapport avec Dieu. Ceux que déteste et rejette le Saint-Esprit vivent sous l'influence de Satan, et ce qu'ils mettent en pratique n'a pas de relation avec Dieu. Seuls ceux qui acceptent le nouveau travail de Dieu et qui coopèrent avec Dieu sont en relation avec Dieu. Car le travail de Dieu vise seulement ceux qui acceptent son travail, et non pas tous les gens, peu importe que cela leur plaise ou non. Le travail accompli par Dieu a toujours un objet et n'est pas fait par caprice. Ceux qui sont associés à Satan ne sont pas aptes à rendre témoignage à Dieu. Encore moins sont-ils aptes à coopérer avec Dieu. Chaque étape de l'œuvre du Saint-Esprit exige simultanément le témoignage de l'homme. Chaque étape du travail est un combat entre Dieu et Satan, et l'objet de la bataille est Satan, tandis que l'homme est celui qui sera perfectionné par ce travail. Que le travail de Dieu porte fruit ou non dépend de la manière dont l'homme témoigne de Dieu. Vous avez compris? Dieu exige ce témoignage Tous de les ceux qui le églises suivent. catholiques là, qui ont des croix, C'est le au témoignage fait dernier devant moment, là, quand Satan, le travail de et Dieu c'est va aussi finir, là, la après, preuve je vais vous expliquer. des effets de son œuvre. Ah, Toute la 3 gestion minutes, de Dieu on arrête. est divisée en 3 étapes. Et à chaque étape, des exigences appropriées sont présentées à l'homme. En outre, pendant que les ères passent et progressent, les exigences de Dieu envers l'humanité deviennent de plus en plus élevées. Ainsi, étape par étape, ce travail de gestion de Dieu atteint son point culminant jusqu'à ce que l'homme reconnaisse la manifestation de la parole dans la chair. Et alors, les exigences envers l'homme deviennent encore plus élevées, et les exigences envers l'homme de rendre témoignage deviennent encore plus élevées. Plus l'homme est capable de véritablement coopérer avec Dieu, plus il glorifie Dieu. La coopération de l'homme est le témoignage qui est exigé de l'homme, et le témoignage qu'il porte est la pratique de l'homme. Et donc, que le travail de Dieu produise l'effet attendu ou non, et qu'il y ait un vrai témoignage ou non, cela est inextricablement lié à la coopération et au témoignage de l'homme. Lorsque le travail sera terminé, Bientôt arrêté. c'est-à-dire quand toute la gestion de Dieu aura atteint sa fin, il sera exigé de l'homme qu'il rende un témoignage plus élevé. Et quand le travail de Dieu arrivera à son terme, la pratique
et l'entrée de l'homme atteindront leur zénith. Dans le... Ok, on va s'arrêter là parce que c'est un peu lent. Peut-être demain ou après-demain, je vais tout terminer. Alors, vous avez compris. Voilà. Les églises catholiques ne veulent pas suivre le niveau de travail du Saint-Esprit. Dieu n'est pas bloqué. Dieu n'est pas bloqué. Dieu là, il avance. Il avance. Les nouvelles, les anciens trucs là, il a tout laissé. Il avance seulement. Ok? Avant, quand le Seigneur a commencé, quand le Seigneur créa le ciel et la terre, après ça, quand il a créé l'être humain qui s'appelle Adam, le Seigneur parlait avec Adam. Ok? Le Seigneur parlait avec Adam. Et c'est le péché que la femme que Dieu a donnée à Adam, qui est Ève, allait chercher chez Satan, qui a fait que le Seigneur s'est éloigné de l'être humain qu'il a créé. Mais le Seigneur a tellement aimé l'être humain qu'il a créé que lui-même, il a pris le corps d'un être humain pour venir sur la terre pour nous sauver de tout péché. Et il nous a donné son esprit. Ok? Et donc ça fait que son esprit et le Saint-Esprit sont ensemble. Donc l'homme, l'être humain que Dieu a créé, je suis un peu fatigué, l'être humain que Dieu a créé a deux parties. Tu as l'esprit, tu as l'âme et tu as le corps. La chair, le corps, il y a le corps. Ok? Donc c'est le corps qui va avec l'esprit. Non, c'est le corps qui va avec l'âme. Excusez-moi. C'est le corps qui va avec l'âme. Ok? L'âme vit plus sur la suite avec toi que l'esprit. Parce que l'esprit appartient à Dieu. Ok? Voilà. L'esprit appartient à Dieu. Quand tu dors là, ton esprit va chez Dieu. C'est ton esprit qui va visiter partout. Mais ton âme reste toujours en toi. Ok? Quand tu dors là, ton âme reste en toi. Mais ton esprit va faire tout ce qu'il a fait et puis il revient. Et quand il revient maintenant, il réveille l'âme et puis l'âme te réveille. Ok? Donc, c'est pour vous dire que les églises catholiques, Dieu a laissé les églises catholiques il y a longtemps. Mais eux, ils croient toujours que le Seigneur est avec eux. Ils croient toujours que le Seigneur est avec eux. Parce que d'abord, dans les églises catholiques, le Seigneur ne parle pas. Tu ne peux pas être dans une église, dans les églises catholiques, il n'y a pas de révélation. Ok? Pour eux, le Seigneur ne parle pas. Le Seigneur est muet. Ok? Voilà. Le Seigneur est muet. Le Seigneur ne parle pas. Ok? Alors que le Seigneur parle. La nouvelle œuvre de Dieu, le Seigneur parle à ses enfants. Ok? Parce que le Seigneur a vu que l'être humain ne peut pas seulement se baser sur la parole de Dieu qui est la Bible. Parce que la parole de Dieu, Dieu a enseigné sa parole à Satan. Satan connaît mieux la Bible que personne. Ok? Donc Dieu a créé un autre système encore qui est que bon, comme Satan connaît la Bible et Satan, tu m'as désobéi, pour ne pas que mes enfants s'accrochent seulement à la Bible et puis tu vas les amener dans le péché et ils ne vont pas se rendre compte et puis ils vont te suivre dans ma parole qui est la Bible. Je vais choisir des enfants que je vais parler. Et c'est comme ça que le Seigneur, le Saint-Esprit parle à certains enfants de Dieu sur la terre. Ok? Donc, des églises catholiques, eux, ils ne sont pas encore à ce niveau-là. Pour eux, Dieu ne parle pas. Tu ne peux pas être dans une église catholique, il n'y a pas de délivrance. Dieu ne parle pas. C'est-à-dire là-bas, tout est classe.
Alors que Dieu, là où il est, là, il faut que ça bouge. Dieu aime la joie. On dit, le roi David s'est levé et puis il a dansé. Ok? Le roi David, là, il s'est levé et puis il a dansé. Tellement la musique l'a mis en joie. Ok? Il s'est levé. Enfin, je ne maîtrise pas trop la chanson là. Attends, c'est quoi déjà la chanson? Il s'est levé pour danser. Il s'est levé pour danser. Le Seigneur. Il s'est levé pour danser. Un truc comme ça, il s'est levé pour danser. La prochaine fois, je vais demander à quelqu'un de l'église de me chanter ça. Puis, parce que c'est des chansons que je ne chante pas souvent, donc j'oublie. Okay? Le grand roi David, il s'est levé et puis il a dansé à la présence de Dieu. Tellement l'adoration était trop. C'est dans l'adoration que le Seigneur opère des miracles. C'est dans l'adoration des fois que le Seigneur fait la délivrance de ses enfants qui sont dans l'église. C'est dans l'adoration. L'adoration, c'est pour Dieu. Ok? Alors, dans les églises catholiques, il n'y a pas d'adoration. Il n'y a pas de révélation. C'est-à-dire, pour eux, Dieu ne fait rien. C'est la croix seulement, ils fichent la croix là partout. Oui, on suit la croix comme des zombies, ils suivent la croix. Donc, le Seigneur n'est pas là-bas. Sortez de là-bas et cherchez le vrai Dieu. Parce qu'au dernier jugement, quand l'œuvre de Dieu va finir sur la terre, ça veut dire que quand Dieu va vraiment nettoyer la terre de tout péché, là, quand le Seigneur va venir chercher ses enfants sur la terre, c'est pas, au fait, même quand on dit le Seigneur va venir chercher ses enfants, c'est pas que le Seigneur va venir chercher. Non, le Seigneur va mener un système sur la terre qui va nettoyer tout ce qui est péché. Et c'est à ce temps-là que Satan doit rentrer en enfer. Donc, si tu n'es pas vraiment accroché à Dieu, là, si tu n'es pas vraiment un vrai enfant de Dieu, là, c'est ce jour-là que tu peux atterrir en enfer. Parce que les œuvres que Satan, les agents de Satan vont te donner, là, ils vont te dire, il faut choisir Dieu, il faut choisir Satan. Ok? Et c'est pour cela que le Seigneur dit, arrivé à un certain moment de vos vies, les églises, mes temples seront remplis des agents de Satan. Donc les vrais enfants de Dieu, là, ils vont commencer à prier dans les maisons. Parce que dans les églises seront remplies des œuvres de Satan. Donc ces vrais enfants-là, Satan même va amener un système. Quand Satan va voir que Dieu va bientôt commencer à nettoyer la terre, Satan va encore plus se révolter. Ok, Satan va plus se révolter. Satan va faire de sorte que les églises vont commencer à détruire les églises pour empêcher les gens de prier Dieu. Pour empêcher les gens de prier Dieu. Et c'est pour cette raison que Dieu nous prépare maintenant. C'est pour cette raison que Dieu te dit que ce n'est pas seulement dans ma temple que tu peux aller pour évoquer mon nom. Tu peux évoquer mon nom là où tu dors. Et je peux te recevoir. Je peux t'attendre. Donc, partout où tu es là, tu peux évoquer le nom de Dieu et Dieu peut t'attendre. Alors qu'avant, quand nous, on n'était pas encore nés, avant, il n'y avait qu'un seul endroit où tu pouvais aller pour évoquer le nom de Dieu. C'était en Israël. C'est-à-dire, il n'y avait qu'un seul pays où tu pouvais aller et puis prier pour que Dieu reçoive ta prière. Et c'est pour cela que la femme pharisienne, là, quand elle était en train de puiser l'eau, et puis Jésus était venu à côté d'elle, et Jésus lui a dit, oui, il faut me donner de l'eau, je vais boire. Et puis Jésus lui a dit, va chercher ton mari pour qu'il me donne l'eau, je vais boire. Et la femme a dit que, comment on appelle, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui a dit, oui, tu as raison, tu as dit la vérité parce que tu t'es marié avec 5 hommes. Et parmi les 5 mariages que tu as fait, il n'y a pas un homme qui est ton mari là-dedans.
Et puis la femme a couru, elle allait chercher tout le village pour dire que oui, il y a le missile qui est là, il est en train de me dire tout ce qui s'est passé dans ma vie. Okay? Et cette femme-là avait dit à Jésus que oui, vous les Israéliens, ce qui fait que nous, on ne vous aime pas, c'est que vous dites qu'il n'y a que chez vous seulement qu'on doit venir en Israël pour que Dieu puisse nous attendre. Pour que Dieu puisse attendre nos prières. Et Jésus l'avait dit que non, il arrivera un temps où vous allez évoquer le nom du Père partout. Et il va vous attendre. Et c'est ce temps-là qui est arrivé maintenant. Sinon, avant là, c'est dans un seul coin seulement que tu pouvais évoquer le nom de Dieu. Et c'est à cette époque-là que les gens ont commencé à faire des choses, comment on appelle ça, comment on appelle ça, comment je peux dire ça, comment on appelle ce truc-là même, des hôtels, voilà. C'est à cette époque-là que les gens ont commencé à construire des hôtels. Quand on dit deux fois, je brise des hôtels, les choses comme les combats d'hôtels, les hôtels de péché, les hôtels de crimes, les hôtels de ceci. C'est à cette époque-là qu'il y avait les choses, comment on appelle, les Abraham là. C'est pour cela que quand les Abraham là devaient parler à Dieu, ils allaient sur une place. Ils ne pouvaient pas parler à Dieu. Ils ne pouvaient pas être n'importe où et puis parler à Dieu. Il prenait son bâton, il mettait ses chaussures, il marchait jusqu'à aller quelque part où il pouvait appeler Dieu pour dire que Seigneur, je veux qu'on parle. Et puis Dieu se présentait à lui. Pas que Dieu se présente comme ça à lui, mais il attendait la voix de Dieu et puis les deux communiquaient. Et puis après ça, il partait maintenant dans le village. Ok? Est-ce que vous comprenez? Quand le Seigneur parlait à Moïse et que Moïse dirigeait le peuple d'Israël pour sortir de l'Égypte, quand Moïse devait parler à Dieu de tout ce qui se passe, Moïse cherchait un coin, il se mettait quelque part et puis il parlait à Dieu. Il ne parlait pas à Dieu partout. Parce qu'il y avait un endroit où lui et Dieu, ils avaient choisi. Donc, s'il se présentait dans cet endroit, s'il se présentait là, c'était pour parler à Dieu. Ou bien si Dieu avait besoin de lui, Dieu lui disait de partir dans cet endroit qu'il va lui parler. Avant, c'était comme ça. Mais maintenant, là où je vous parle là, Dieu peut te parler partout. Partout, tu peux être partout, Dieu peut te parler. Tu peux même être dans le train, Dieu va te parler. Tu peux même dans tes toilettes, Dieu va te parler. Tu peux être en train de te laver, Dieu va te parler. Tu peux être en train de travailler, Dieu va te parler. Tu peux être en train de manger, Dieu va te parler. Tu peux être partout, tu peux être en train de dormir et puis Dieu vient dans ton sommeil et puis il te parle. Donc maintenant, Dieu peut te parler. Donc l'œuvre de Dieu avance. Il y a des étapes, ça avance. Ça avance, ça ne reste pas bloqué sur une seule place. Alors que les églises catholiques, ils se sont bloqués sur une place, ils ne veulent pas bouger de là. Donc Dieu n'est plus avec eux. Dieu les a laissés, là où ils sont bloqués, là, Dieu les a laissés, là, Dieu, lui, il avance. Ok? Dieu est avancé. Donc maintenant, pour amener le peuple de Dieu vers eux, ils se basent maintenant sur la parole de Dieu qui est la Bible. Ok? Tu ne vas jamais rentrer dans une église catholique et puis tu as un problème et puis ils vont prier sur toi et puis ils vont faire une délivrance ou bien quelqu'un va être utilisé par le Seigneur et puis des révélations vont venir que oui, Dieu dit ceci, cela. Dans les églises catholiques, ça ne se passe pas comme ça. Là-bas, c'est des patrons, c'est des classes. Ils sont assis à veste comme ça et puis ils sont là et puis ils regardent et puis le prêtre maintenant fait les récitations. Et puis eux tous ils répondent oui. Ils s'arrêtent après. Oui. Moi, je fais l'église catholique, je sais de quoi je parle. Je suis sorti là-bas vite fait. Quand je partais là-bas, je m'ennuyais. Ok? Alors que c'est parce que Dieu n'était pas là-bas, c'est pour ça que je m'ennuyais. Ok? Donc, quand tu es trop dans les œuvres de Satan, tu vas croire que Dieu est là-bas, alors que Dieu n'est pas là-bas. Parce que c'est Satan qui est en train de t'emmener dans l'ignorance pour que tu puisses rester dans cette ignorance jusqu'à ce que l'œuvre de Dieu finisse. Donc, ce qui veut dire que toi, tu n'as jamais fait l'œuvre de Dieu. Tu es toujours resté bloqué là. Là où l'œuvre de Dieu a commencé, tu es toujours resté bloqué là. Donc, tu es en train de faire l'œuvre de Satan en faisant croire aux gens que tu fais l'œuvre de Dieu. Voilà les problèmes. C'est tout. Ok?
Donc, vous voulez le vrai Dieu pour sauver vos âmes, cherchez le vrai Dieu. Sortez dans les églises catholiques parce que le Seigneur n'est pas là. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là et puis partager la vidéo. On a bientôt. Ok? Que le sang de Jésus couvre cette vidéo. Dans le nom de Jésus. Amen. Bye bye.